Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis dans un studio où c'est tout blanc, c'est tout beau pour vous présenter le nouveau Karoq. Donc Karoq de chez Skoda, on va voir les petites évolutions qu'il y a eu sur cette voiture, on peut le voir déjà sur l'avant, quelques petits éléments comme celui-ci, comme là, qui sont un peu différents. Donc je vais vous présenter toutes les nouveautés de cette voiture à l'extérieur comme à l'intérieur. On ne va pas pouvoir l'essayer puisque le véhicule ne roule pas, mais ce sera pour bientôt, normalement début d'année prochaine. On fera un essai complet comme d'habitude, mais là je vous présente toutes les caractéristiques et vous allez me dire si vous aimez ça. Alors, on va commencer par la taille. 4,39 m de long sur 1,84 m de large et 1,60 m de haut, jusqu'à là-haut au niveau des barres de toit. La voiture, il va y avoir différentes motorisations disponibles. Donc on aura le 1 litre TSI, donc qui sera un 3 cylindres qui fera 110 chevaux en essence. On aura ensuite un 1,5 litre, toujours TSI, donc avec les versions Evo à chaque fois, 150 chevaux. On aura disponible donc en boîte manuelle 6 ou en DSG 7. Et ensuite on aura deux diesels, donc un 2 litres TDI qui fera lui 116 chevaux et un 2 litres TDI 150 chevaux en boîte DSG7 et qui sera lui en 4 roues motrices. Ce sera la seule version 4 roues motrices. Sinon pour toutes les autres versions ce sera des tractions. Donc gros avantage là-dessus, on aura une version 4 roues motrices tout de même. Au niveau des finitions, donc on aura la finition Ambition, la finition Business qui sera réservée aux professionnels, la version Style et le Sportline où on aura un pack aussi full black qui amènera ce côté un petit peu plus sportif comme on aime beaucoup retrouver sur les voitures de nos jours. Alors sur l'avant, comme vous pouvez le voir là, pas mal de nouveautés. Ce qui va être le plus flagrant, ça va être cette calandre ici qui s'étend encore un petit peu, qui intègre toujours donc les capteurs ici pour les assistants de conduite, le gros logo Skoda là, la petite caméra, donc on aura des caméras tout autour, la calandre ici donc avec le gros contour chromé et sur le côté qui s'étire sur des nouveaux feux à l'avant. On aura sur la version la plus haute des feux Matrix LED, donc c'est la première fois qu'on voit ça sur ce modèle, et on a un nouveau design ici pour les feux de jour, donc cette fois-ci c'est divisé en deux parties et c'est plutôt joli puisqu'à l'intérieur c'est cristal, donc ça s'appelle même le Skoda Crystal Lighting, donc du full LED sur l'avant comme sur l'arrière, et je vous montrerai à l'arrière aussi petite nouveauté sur les feux. Là on le voit donc sans les plein phare allumé, donc cette petite partie divisée en deux, très jolie et avec un design agréable et surtout ça donne vraiment cet effet cristal d'avoir ces petits bouts de plastique où il y a des rainures dessus. Alors certes quand on conduit on le voit pas, mais quand on a sa voiture c'est toujours joli de le voir. Le bloc est divisé en deux, donc une partie haute, une partie basse, donc avec les projecteurs juste ici. Sur l'avant également, donc on voit cette partie-là qui s'étend tout en long et qui vient intégrer des parties aérodynamiques pour pouvoir faire baisser le coefficient de pénétration dans l'air. Donc le CX de cette voiture est à 0,30, ce qui est assez incroyable pour un SUV. Donc on a, comme chez beaucoup de marques maintenant, l'air qui s'engouffre ici, qui ressort dans les arches de roue pour pouvoir avoir une aérodynamique un petit peu meilleure. Ensuite, on voit sur le bas donc une lame en plastique, une voiture qui est assez haute, qui pourra passer quasiment partout, et ensuite donc des éléments plastiques noirs qui va très bien avec cette voiture. Au niveau du capot, donc on voit bien ici là ces deux lignes fortes qui viennent amener directement le regard sur le Skoda. Surtout là on le voit bien de pleine face avec cet éclairage, c'est très marqué, donc deux gros ici, sorte de forme géométrique, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait représenter. Qu'est-ce que c'est ça pour ceux qui étaient bons en géométrie? À l'avant, pareil, donc on retrouvera quand même les capteurs de radar de parking. Et sur le côté, je vous montre ça tout de suite. Sur le côté, toujours c'est comme un petit peu du SUV, donc avec les passages de roues ici, donc en plastique. Donc on suit, ça fait vraiment tout le tour de la voiture et comme là on le voit vraiment bien. Donc l'air qui va venir sortir ici et on peut voir ces nouvelles jantes ici. Donc des jantes aujourd'hui en 19 pouces. Et avec ce design et ces éléments plastiques au milieu. Donc ça, c'est des éléments en plastique qu'on peut enlever. Donc hop, il suffit juste de tirer dessus pour pouvoir enlever le tout. Ça va permettre aussi de réduire les émissions de CO2, baisser la consommation. Alors ça va pas être très flagrant, mais au final, sur le long terme, ça joue énormément et ça baisse aussi le malus. Sur le côté, donc les rétros ici en biton et qui intègrent une petite caméra ici puisqu'on a le pack 360 pour se stationner. Bien pratique ça. Et pour les jantes, vous aurez le choix à partir du 17 pouces, 18 et jusqu'au 19 pouces comme on a aujourd'hui. 19 pouces c'est quand même plus joli, ça remplit bien l'arche de roue. 17 pouces c'est plus confortable avec des pneus
beaucoup plus large. Sur le côté, pas de très grosses révolutions, juste une qui se situe ici sur l'arrière, cette partie. Donc on a un béquet arrière bien plus long, donc ça joue aussi ça sur l'aérodynamique et sur le CX et sur les émissions de CO2. De ce côté-là, ici, on trouve toujours chez Skoda le petit gratte-gratte pour l'hiver. Donc cette version, c'est un diesel, donc il y a le AdBlue, sinon on aura les versions essence. Mais toujours, ça, on arrive bientôt en hiver pour pouvoir gratter alors, de cette façon ou de cette façon. C'est vrai que ça, c'est une petite astuce vraiment pratique d'avoir ça juste ici tout le temps. Au moins, on ne le perd pas. Sous le capot moteur, on a toujours cette version, donc chez beaucoup Skoda, où on a une sorte d'entonnoir pour pouvoir remplir le lave-glace et ne pas en mettre partout. Normalement, même si on n'est pas trop doué, on en met ici et ça coule gentiment jusqu'au fond. Hop, et on referme. Dans les petites astuces également, cet endroit-là pour mettre votre ticket de stationnement par exemple, ou ticket de péage, ou votre disque. Ça, c'est toujours un vrai plus, je trouve. Qui intègre le troisième feu stop ici. On a une lunette à s'incliner avec l'essuie-glace bien pratique et surtout ce qu'on voit sur l'arrière, la belle nouveauté, c'est ces feux ici qui sont bien plus fins, bien plus affinés et en full LED. Grosse nouveauté également, on a le clignotant dynamique. Donc ça va défiler de cette façon, ça amène un côté beaucoup plus premium, beaucoup plus sympa aux voitures, ça fait en même temps plus technologique et en 2022, puisque ça va sortir en 2022, bah, j'ai presque l'impression que ça devient indispensable en fait pour moi. Quand on achète une voiture neuve de ce rang-là, bah, ça reste assez important d'avoir quelque chose de bien, de sympa, et qui amène quelque chose supplémentaire. Ici, le petit logo 4x4, donc on a la version aujourd'hui en moteur d'audit TDI 150 avec la boîte DAG7 et version 4 roues motrices. Le rappel du Karoq ici, le Skoda qui s'affiche en grand sur le haillon, la plaque située là avec juste au-dessus la caméra, donc comme je disais on a le pack des caméras 360. Ensuite on a un bouclier donc, qui est peint sur le haut et une partie plastique juste ici. Un peu plus bas, c'est divisé en deux, c'est très sympa, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bien fait et on ne voit pas du tout le pot d'échappement qui lui est caché bien plus loin là-bas. Et ensuite, lorsqu'on ouvre le coffre, on a donc un haillon automatique. Tadam! Dans le coffre, on retrouvera un espace de chargement, donc, alors qui n'est pas trop haut, pas trop bas, c'est bien, et c'est quasiment plat. Donc lorsqu'on va amener des choses, ça va aller ici. On a ici par exemple un surtapis qui va permettre que ça glisse pas grâce au plastique. Et en dessous, on va avoir donc un caisson, mais avec une galette. Donc là, c'est bien, on a l'avantage d'avoir et la galette et le caisson ici. Plus sur le côté, hein, le cric, etc. C'est toujours bien d'avoir une roue de secours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De plus en plus de voitures de nos jours n'ont plus de roue de secours. Est-ce que vous préférez en avoir une ou un kit anti-crevaison? Je trouve que la galette, c'est quand même beaucoup plus important. Ici, hop, regardez, je peux aller me glisser là-dedans. Et j'ai à l'intérieur, qui est-ce qui devinera le volume du coffre? À votre avis, je rentre dans combien? On a 521 litres ici, et lorsqu'on rabat les sièges, on pourra avoir jusqu'à 1630 litres de chargement. 1630 litres. Hop, on tire sur la petite languette là-bas. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un plancher totalement plat, mais on a des sièges modulables aujourd'hui. Des sièges qu'on peut enlever. Vous voulez voir? Alors, les places à l'arrière, à quoi ça ressemble? Donc, je viens m'installer ici. Là, comme on peut le voir, j'ai la place du milieu donc qui était abaissée. On a les banquettes en 40, 20, 40. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de couloir, mais en fait, la couloir, c'est vraiment tous les sièges qui se baissent. Et on a un porte-gobelet ici. Plutôt original. Et là, par contre, on a accès au coffre. On peut même y aller directement. Hop, pour relever ça, j'ai ma petite languette ici. Donc, il faut bien attraper pour mettre son doigt dedans. Hop, et je retire. Pareil. Donc, comme on voit, il y a plusieurs positions possibles, tout comme les 3 sièges à l'arrière. Il y a des ceintures ici. Bon, la place à l'arrière, je relève un petit peu mon appuie-tête. Alors, ce qui est bien, c'est comme on a plusieurs positions. Là, j'ai une position assez inclinée en arrière. Et ben, ça donne envie de faire de la route. Je vais fermer ça. J'ai une porte avec une sorte de tissu qui ressemble un petit peu à de l'Alcantara. C'est très sympa. Du plastique sur le haut, du plastique un peu plus travaillé là sur le côté, des enceintes intégrées. Alors ici, j'ai une tablette que je peux relever. Hop, comme dans l'avion. C'est top si je veux faire pour les enfants. Si je veux faire du coloriage ici, j'ai même un petit porte-gobelet qui vient sur le côté. La classe quand même. Hein. Tac. Hop, j'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place pour les pieds. Pour les coudes, je suis bien. J'ai le grand toit panoramique et ouvrant ici. Au niveau de la tête, je suis bien parce que là, je suis incliné, c'est top. Alors, si je me mets un peu plus droit, donc au plus droit du dossier, hop. Alors, en étant vraiment droit, là, j'ai la tête qui s'approche vraiment du plafond. Mais on a cette position plus inclinée où là, je me sens vraiment mieux. Hein.
je conseillerais vraiment cette position inclinée, et puis même pour le confort. Et puis c'est beaucoup plus relaxant d'être un petit peu en arrière. On a un gros tunnel central ici, c'est normal puisqu'on a une version 4x4. Donc là, on ne dit rien. Hop, et la place du milieu, eh bien, elle est agréablement spacieuse ici. Donc, c'est une sorte de cuir, ce n'est pas du cuir, c'est du cuir, ce qu'ils appellent vegan, donc du cuir vegan sans être animal, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est du synthétique, ça ressemble à du cuir. C'est d'un bon effet, ça a l'air confortable et souple. J'ai de la place, pareil, je relève un petit peu mon appuie-tête. Et ben, je suis bien, pareil, dans cette position inclinée. Toujours de l'espace pour les genoux, je peux lever mes pieds ici, j'ai accès ici à une commande de climatisation avec les sièges passagers donc à l'arrière qui sont chauffants donc sur les deux extrémités, pas le troisième au milieu, et on peut régler donc la clim en trizone ici. Bon, on m'a dit que ces sièges étaient modulables, on va voir ce que ça donne. Bon, on peut aussi juste les avancer si on veut, donc ça va faire varier aussi également le volume du coffre. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça s'avance d'environ 10 cm, ce qui permet de gagner quand même pas mal d'espace dans le coffre si on a des valises un peu plus grosses à charger ou autre. Ou sinon, donc, on va pouvoir les moduler. Alors, pour les sièges arrière, donc je vais vous montrer comment c'est modulable. Il y a plein de possibilités. Donc, on tire sur la petite languette ici. Hop, ça rabat, ça. Je tire grâce à une petite poignée qui se situe derrière, ça me l'incline. Ici, j'ai deux petites gâchettes rouges que je tire et là, je peux enlever mon siège. Et hop, un siège d'enlevé. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué left ou right sur les sièges. Je peux même enlever donc celui du milieu ici. Hop. Et ce qui est génial, c'est que ça me baisse même ça. Je relève, j'applique le même principe. J'enlève les deux petits trucs rouges. Hop. Et je peux retirer donc cette partie également. C'est vraiment une vraie voiture pour faire du déménagement. Je pose ça là. Hop. Alors là, il y a un truc assez spécifique, c'est qu'on a des rails ici où on va pouvoir décaler les sièges à l'arrière si on veut en mettre que deux. Donc regardez, je vais le faire de ce côté-là. Alors il faut se contorsionner un petit peu. Bon, sinon j'aurais pu passer de l'autre côté, mais vous auriez vu que mes fesses. Donc hop, je lève ça là. Et regardez, normalement, je déclipse ça. Hop. Et vous avez vu, ça coulisse. Donc je peux faire coulisser ce siège à l'arrière, je le refixe et je le rabats ici. Donc ça fait que j'ai plus d'espace ici si vous êtes seulement 4 dans le véhicule et je peux aller remettre par exemple donc le deuxième. Hop. Je reviens. Je reprends celui-ci. Donc je remets sur son rail. Alors c'est un petit peu lourd. Alors il n'y a pas besoin de faire énormément de muscu non plus, mais ça pèse son poids. Hop, je refixe ça. Je refais tomber. Je relève en tirant ma languette, hop, et hop. Et donc cette fois-ci, cette voiture est devenue une 4 places, donc avec de l'espace ici. Et là c'est vrai que j'ai plus d'espace, et pour la deuxième personne qui sera là, bah, ce sera un vrai plus. Et pareil, si on veut vraiment tout enlever pour déménager, et ben ça donnera un petit peu plus d'espace. Bon, il faut tout remettre en bonne configuration. Petit truc sympa, que je ne vous ai pas montré dans le coffre. Donc on vient de me dire que dans les astuces Simply Clever sur celui-ci, vous voyez donc ce grand filet qui traverse là de là jusqu'au bout, eh bien c'est fait pour pas que les passagers à l'intérieur aient froid lorsque vous ouvrez le coffre. Donc cette partie, hop, coupe le vent. Pas mal. Allez, allons faire un tour à l'intérieur. Je vous présente l'avant. Donc on peut commencer par la portière ici. Donc plastique moussé pour l'avant, pas à l'arrière. La sono Canton, alors je vous avoue que je ne connaissais pas. La poignée ici avec cette partie. Alors ça paraît pas doux et en fait c'est d'une douceur, écoutez. C'est tout doux, c'est super agréable. Ici donc cette sorte d'alcantara. Là on a du plastique et ensuite on est sur une partie plastique dur. De quoi ouvrir le coffre ici à distance, donc lorsqu'on est à l'intérieur. Les vitres, donc impulsion pour les 4, réglage des rétros, dégivrage, rabattage. Les sécurités enfants pour les fenêtres. Siège ici comme on peut le voir. Donc avec mémorisation des positions, donc sur 3 réglages, on set ici, on règle. La clé se souviendra de vous normalement. Les réglages donc pour le dos et ensuite les réglages avancé, reculé, incliné. Le pédalier ressemble à ça. Ici les commandes pour les feux. Le volant est réglable lui grâce à ce levier en hauteur et en profondeur.
Les sièges, comme vous pouvez le voir ici, donc ça ressemble à du cuir, comme je vous le disais, c'est pas du cuir, c'est un cuir vegan. Et les tissus ici sont recyclés à l'intérieur. C'est un petit peu à la mode tout ça, et c'est pas plus mal de recycler. Les sièges donc ressemblent à ça. Comme on peut le voir, ils sont assez bien rembourrés sur les côtés, tout comme ici au niveau du dos. À mon avis, on va avoir un bon maintien, j'ai vraiment hâte de l'essayer pour ça. Allez, on va aller s'installer à bord. Donc je vais reculer mon siège au maximum. Donc on tombe sur ce volant. Ce volant, on le reconnaît un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de la nouvelle Fabia. Ça y ressemble pas mal. Je ferme les portes. Hop. Donc écran ici, écran ici. Je démarre. De cette façon, ça va me démarrer cet écran. Donc là, on a jusqu'à 10 pouces, il me semble, en longueur. Ici, on en aura un deuxième. Le tableau de bord ressemble à ça. Donc, je peux avoir ici le contour, l'autonomie d'essence, enfin de diesel aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte ce chiffre ici, puisque la voiture n'a pas roulé, elle est en studio seulement. Donc, cet écran ici, comme je vous disais, lorsque je vais activer les caméras, donc les caméras que je peux activer à partir de cet endroit-là, et je vais avoir donc les vues 360. Alors là, forcément, on est dans un endroit où c'est blanc partout, donc forcément, c'est blanc partout, mais on a donc bien les caméras 360 degrés. On a la version 3D de cette façon. Alors là où c'est vraiment très grand angle, c'est vraiment top d'avoir ça de nos jours. Enfin, pour moi, ça devient nécessaire. Ensuite, donc, les différents modes de conduite que je vais pouvoir activer d'ici. Donc, ça va me donner, lorsque je quitte tout ça, les modes. J'ai un mode éco, un mode confort, un mode normal, le mode sport, le mode individuel que je vais pouvoir personnaliser et le mode snow ici. Ensuite, j'ai le mode ici off-road. Lorsque je vais cliquer sur off-road, regardez, ça m'affiche un écran donc différent des autres avec l'inclinaison, une boussole et les températures d'eau ici. Pareil, j'ai une aide à la descente qui va pouvoir me limiter et faire en sorte que l'attraction reste tout le temps et que je ne dérape pas. Alors, le tableau de bord ici, il ne va pas vraiment changer lorsqu'on va sélectionner les différents modes. Donc, le Eco ressemblera à ça. Le confort, voilà, ça change. Donc, on personnalise un petit peu. Ça change un petit peu juste sur les côtés. Le mode sport, vous voyez, il n'y a pas franchement de grosses différences à ce niveau-là. Ensuite, grâce au volant ici, on va pouvoir personnaliser de cette façon les écrans. Là, donc ça nous affiche une sorte de thème un petit peu différent, comme on peut retrouver sur la plupart des voitures du groupe. Donc ça vous laisse vraiment de quoi choisir votre instrumentation. Personnellement, j'aime bien quand il y a un compteur avec un contour et la vitesse. Donc là, ce qui est bien, c'est que la vitesse s'affiche en grand et le contour ici. Sinon, on peut avoir plus traditionnel, contour ici, vitesse ici. À l'intérieur, donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, on a du LED ici, on a un petit peu de LED de ce côté-là également. On va pouvoir personnaliser à l'intérieur de nuit 8 couleurs différentes, ce qui va nous amener un petit thème dans l'habitacle. Alors pour aller chercher les réglages de couleur de ça, il faudra aller donc dans Réglages, Écran. Alors ne demandez-moi pas pourquoi c'est dans Écran. Et ensuite ça va aller dans Couleur et ça va personnaliser en même temps le thème donc de la voiture ici. Donc ce sera blanc. Si je passe en rouge, ça me passera le thème donc même de cet écran-là en rouge. En plus donc des LED ici. Donc si par exemple je veux du bleu, ça va passer la totalité en bleu. Donc il y aura des thèmes, comme vous pouvez le voir là ici, c'est vert, rouge, bleu. Donc on pourra choisir parmi les couleurs qu'on a affichées ici. On retrouvera également donc les LED à cet endroit-là de la porte. Alors là c'est discret parce qu'on est en studio et qu'il y a beaucoup de luminosité. Et voilà à quoi ça ressemble sinon. Alors ici on a le bloc de climatisation. Donc on pourra allumer de cette façon. Donc ça c'est la puissance de ventilation. On aura bien sûr un mode automatique ici, on pourra le désactiver là. Je peux régler donc les commandes en bisone ici, sinon je peux synchroniser les deux. J'ai le choix pour ça, les givrages, les sièges chauffants sur 3 positions pour moi et pour mon passager. Là où je veux être aéré, donc que ce soit sur pare-brise, moi, les jambes, le recyclage. Ensuite synchroniser, donc ça c'est pour synchroniser les deux. Lorsque je tourne à gauche, ça va tourner aussi pour l'autre côté. Le menu climatisation ici, donc il va venir s'afficher sur l'écran du dessus lorsque je clique ici. Donc c'est un raccourci pour l'avoir là-haut. Je peux régler toutes les températures ici également. Je peux régler la clim.
je peux en fait tout faire sur l'écran, ce que je peux faire ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours des touches physiques qui sont toujours pratiques et que ce soit pas du tactile comme certaines voitures du groupe où c'est détestable d'avoir ça ici. C'est pas précis et c'est beaucoup moins rapide et il faut souvent détourner le regard de la route, alors que là, juste à tourner comme ça et c'est beaucoup mieux. Juste en dessous, de quoi activer ou désactiver le start and stop, le parking automatique. Donc lorsque j'appuie dessus, la voiture va trouver une place et se stationne automatiquement. Les caméras ici 360, donc on va voir de cette façon. Alors là c'est blanc tout autour de moi comme vous pouvez le voir, donc c'est forcément blanc, mais j'ai une vue 3D de cette façon, donc qui m'affiche plus ce qu'il y a autour de moi. Donc caméra 360, bien pratique. Le warning, ça c'est le bruit du warning, le verrouillage du véhicule ou le déverrouillage et savoir si l'airbag passager est activé. Ensuite, en dessous ici, on va voir de quoi recharger notre téléphone par induction, ce qui est top. Alors par contre, pour aller le mettre, si on est en parking, regardez, il faut bien le glisser et hop, on va le glisser là-bas. Alors moi, il ne recharge pas parce que j'ai pas d'induction. Ensuite, ici sur le côté, deux ports USB-C, la petite prise 12 volts à cet endroit-là et le levier ici de vitesse. Donc le sélecteur où on sera là en parking, en reculé, ce qui va m'activer la caméra arrière où je vais pouvoir choisir ce que je vais avoir en plus grand ou la vue 360 de cette façon. Ensuite, le point mort, donc neutre et drive. Donc là, je suis en drive, donc D1. Je peux passer mes rapports ici lorsque je suis en drive si je souhaite, ou basculer sur le côté. Lorsque je suis sur le côté, là, je peux passer vraiment mes rapports en manuel de cette façon, où je vais pouvoir les passer en plus vers l'avant, en moins vers l'arrière. Lorsque je rebascule ici, comme toutes les voitures, je tire une fois, je passe en mode sport, donc S1. Mode sport, voilà. Ensuite, le point mort. Et ici, j'ai les différents modes de conduite. Le mode de conduite, je clique ici, j'ai le choix entre éco, confort, normal, sport, individuel, celui-là je peux le personnaliser, et snow. Individuel, je vais dans adapter pour personnaliser. Donc DCC, direction, entraînement, ACC, éclairage d'ambiance, climatisation. Je peux personnaliser tout ça à chaque fois sur plusieurs conforts, normal ou sport pour la plupart des options que j'aurai ici. Le auto hold ici qui va me permettre de rester à l'arrêt lorsque je vais freiner par exemple à un feu. J'ai pas besoin forcément de rester appuyé sur la pédale. Le frein de parking et désactiver le SP si je vais à la montagne, dans la neige ou autre. Sur le haut ici, rétroviseur avec un bord très fin, alors il est plutôt joli. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un haut donc en clair. Ici donc les lumières qui sont des LED, hop, des deux côtés. Ça va être pour fermer le rideau de ce grand toit panoramique. Regardez comme c'est top. Donc on a une bonne visibilité à l'intérieur, on ne se sent pas enfermé. Donc c'est vraiment sympa et en même temps j'en profite, regardez là on voit les LED également à l'arrière et sur ces portes. Donc le toit ici qui est ouvrant. Donc on a une bonne partie qui s'ouvre et c'est comme c'est toujours vitré, dans tous les cas ça reste lumineux. Hop, donc là voilà, on a vraiment pas mal de place et je peux refermer et ensuite fermer également le rideau qui va pouvoir me permettre d'être dans un ensemble plus sombre. Alors il y a des gens qui aiment beaucoup les toits ouvrants, il y a des gens qui aiment moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des toits ouvrants. Ensuite sur le haut on a la touche info, ici la petite molette si on a un problème et le SOS qu'on a sur toutes les voitures maintenant. Ici sur le haut donc pare soleil avec la LED qui éclaire en bien blanc, hop et voilà. Petite vue sur les sièges arrière donc qui ressemble à ça et comme on peut le voir avec la vitre arrière on a une assez bonne visibilité. Petit tips dans les portes, si on veut mettre des grandes bouteilles, on a des petits élastiques ici qui vont faire en sorte de maintenir ce qu'on va mettre dedans. Ça, c'est des petits tips en plus. Et petit tips Simply Clever, on a sous le siège passager dans cette voiture le parapluie, comme on a toujours chez Skoda. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite présentation donc en statique de ce Skoda Karoq, donc la version 2022, qui devrait arriver vers le printemps à peu près sur nos routes en France. J'ai hâte de faire l'essai, ce sera sûrement aux alentours du mois de mars. On pourra l'essayer sur route et voir ce que ça donne. Donc pareil dans cette version 4x4, peut-être, je l'espère, voir ce que ça donne.
Bon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé les petites nouveautés, et savoir est-ce que ça vous ferait changer d'avis sur ce véhicule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, et dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine voiture. Ciao!